Quentin, salut, ça va ou quoi? Ça va très bien toi, Michael. Bah, écoute, ça va, hein. On va commencer par ton début de carrière. Tu commences au Rexstar. Comment un jeune de la banlieue parisienne arrive à atterrir à l'AS Monaco, le grand AS Monaco? Pour moi, c'est déjà d'avoir reçu une proposition venant de l'AS Monaco, c'est quelque chose que j'ai dû. Ça a été quelque chose d'exceptionnel en fait pour moi. Mhm. De voir qu'un grand club comme l'AS Monaco vienne à moi, pour moi, c'était quelque chose que je ne m'y attendais pas, tout simplement. Parce que j'ai eu plein d'autres clubs, plein d'autres propositions, Lille, Lens, Bordeaux, d'autres clubs à l'étranger, Offenheim, Arsenal, Pour ne citer que. Mais pourquoi West Ham, Offenheim, Offenheim, West Ham, Nottingham, ouais, Nottingham. Nottingham Forest. Et d'avoir choisi Monaco, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel en fait. D'accord. Mais du coup, tu choisis Monaco. Pourquoi Monaco? Pourquoi Monaco? Parce que. Il y a l'Angleterre. L'Angleterre, c'est bien l'Angleterre. Pourquoi Monaco? Justement, beaucoup de gens pensent que l'Angleterre c'est bien. En fait, quand tu es un jeune, Ouais. justement, quand tu es un jeune, quand je suis parti là-bas, j'avais 14, 15 ans si je me rappelle Ah très ouais, bien. d'accord, 14-15 ans. Ouais, J'étais très jeune. ouais, c'est sûr, 14-15 Donc ans. partir à cet âge-là. Ouais, c'est sûr que c'est Et du compliqué. coup, quand je suis parti, j'ai dû rester dans une famille d'accueil. Pour moi, C'était pas ça. C'était pas ça. pas On mangeait ça. à des heures que. C'était compliqué. Pour moi, c'était assez compliqué. Comment je fais pour m'entraîner? T'avais trop mangé, au fait, il t'avait trop gavé, En il fait, voulait que tu sois non, une machine. ouais, justement, le fait que l'organisme s'adapte en fait, Mhm. bah, pour moi, j'étais pas prêt en fait à Ouais. ce rythme. Donc du coup, le fait de s'adapter, manger constamment, refaire de suivre cette rythme-là, bah, pour moi, c'est quelque chose que je T'avais suis pas pas trop l'habitude. pour. Mhm. Tu vois. Et après, le fait aussi de partir en famille d'accueil, d'être loin Ouais. de ma famille, c'est Je pense quelque que- chose que j'ai pas vraiment. Je pense que c'est surtout ça, le fait d'avoir été éloigné de. Parce que, en tant qu'Africain, on est très famille. famille. Donc je pense que c'est ce qui. C'est ce qui a joué. Parce que bon, la nourriture, tu me parles de la nourriture, mais on sait que nous, on aime manger. Ouais, mais on aime mange manger, bien. mais il y a des heures. Mais il y a des heures, Il y a c'est des vrai, il y a heures. des J'aime heures. respecter en fait. C'est vrai Tu qu'il y a vois. des heures. Mais du coup, ouais, tu arrives à Monaco, Thierry Henry est passé par là, David Trezeguet, champion du monde, dernier en date, Kylian Mbappé aussi, lui aussi champion du monde, et dernier joyau du club. Toi, à cette époque-là, tu faisais partie des grands espoirs de l'AS Monaco. Comment ça a été une pression pour toi à gérer ou bien... Bon, on va dire tu ça a l'as été, justement, on va dire que ça a été une très bonne pression justement parce que déjà j'avais des très bons coéquipiers qui étaient là. Tout simplement parce que quand tu n'as pas les meilleurs coéquipiers, bah, tu ne peux pas C'est plus te compliqué. mettre en valeur. C'est très compliqué. Mhm. Bah, justement, vu que j'avais des coéquipiers qui avaient du talent aussi, Carrasco, Carrasco, plein d'autres, même les jeunes de mon âge, même plus Mhm. jeunes, bah, ça m'a permis en fait d'être toujours au top et d'être toujours parmi les meilleurs. parmi les meilleurs. Et donc du coup pour moi, ça ne peut que Ça ne pouvait qu'aller ça ne mieux pouvait qu'aller mieux et je pouvais que dérouler en fait. que dérouler dans cette équipe-là. Alors on disait Ferreira Carrasco, Nampalys Mendy, Levin Kurzawa, Kevin Malcuit, Napoli. Pour ne citer que, avec cette équipe-là, donc tu remportes le championnat de France, tu es vice-champion de France aussi avec cette équipe Monaco Espoir, et tu remportes surtout la Gambardella au Stade de France. C'est pour toi remporter des titres avec ton club formateur, c'était quoi comme émotion pour toi? Bah, pour moi, ça a été quelque chose d'exceptionnel, Mhm. tout simplement d'avoir remporté tous ces trophées avec mon club formateur, Mhm. déjà de 1. Et de 2, parce que aussi j'ai été l'un des plus jeunes de ma génération à avoir participé à cette magnifique histoire avec les 91, 92, 93. Et aussi, ça m'a aussi permis d'avoir joué ma propre finale avec les gens de mon âge, Avec justement. des gens de ton âge, ouais. Et qu'on était justement champion de France aussi. Et en revenant par rapport à la finale de la Gambardella, c'est quelque chose d'exceptionnel en fait. Ça m'a permis d'avoir été au Stade de France, joué au Stade de France, et d'avoir remporté cette coupe. Et de voir que le stade il était plein, Ouais. c'est quelque chose que. C'est extraordinaire parce que Et, juste après, il y a les et finales aussi, il d'équipe faut de le France, dire, ouais. parce que l'AS Monaco, il n'avait pas remporté la Gambardella depuis très depuis très longtemps. C'est ça, exactement. Et quand on l'a fait, justement, ça a été quelque chose que personne ne s'y attendait en fait. Justement, après cette finale de Gambardella, tu as été prêté dans différents clubs en France pour un peu bien peaufiner ta formation. Comment tu l'as vécu cette période
de près? Bah justement, je l'ai plutôt bien vécu cette période. Enfin, bien vécu. Parce qu'il y a eu du positif et du négatif. Bien sûr, oui. Et le bien côté sûr. positif, c'est que ça m'a permis d'acquérir plus en maturité Exactement. dans mon style de jeu, dans ma vie au quotidien. Et ça m'a aussi permis de rencontrer des très grands joueurs qu'avant je voyais qu'à la télé. Et pendant les mock de Ligue des Champions, j'ai dû jouer avec Mamadou Niang, Zebina, Pascal Chibonda et plein d'autres joueurs encore. D'accord. Du coup, tu fais une très bonne saison avec Arles Avignon où tu étais prêté et France Football fait un article justement sur une liste de jeunes joueurs talentueux à suivre à cette époque-là où tu fais partie des 20 meilleurs jeunes français de l'époque. Comment tu l'as vu la chose? Bah justement, avant de l'avoir vu la chose, justement, on m'appelle, on me dit faut que tu regardes France Football. Je me dis mais à quoi? Je me souviens très bien de ce moment et quand je l'ai reçu, l'article, bah, je vois que mon nom figure parmi les 20 meilleurs jeunes espoirs français. Bah, pour moi, c'est quelque chose que j'ai. Pour moi, Tu l'as pris avec une grande fierté. Je l'ai pris avec une grande fierté et j'ai été en fait heureux en fait. D'accord. Très bien. L'équipe de France, justement, tu as joué pour l'équipe de France U16 17. Et juste après, tu as donc choisi les A de la Centrafrique. Pour toi, quel était le déclic? Pourquoi tu as choisi la Centrafrique justement? Pourquoi avoir choisi la Centrafrique? Tout simplement parce que j'ai eu la chance de rentrer en contact avec Geoffrey Kondogbia qui était l'un de mes coéquipiers à l'AS Monaco. Et du coup, même avant de rentrer en contact avec Geoffrey, j'étais déjà en contact avec son grand frère, Evans Kondogbia, qui m'en a déjà parlé de la sélection et que il me parle du projet. Et une fois que Geoffrey est venu à Monaco, on en a longuement discuté et parlé du projet, de ce qu'il faut faire en fait. Et du coup, on a pris notre décision de rallier la patrie. Geoffrey Kondogbia, justement, capitaine de cette sélection, qui a joué en équipe de France lui aussi comme toi, mais il a joué en équipe de France A, très grand joueur, l'un des meilleurs à son poste. Le projet qui t'explique donc c'est on va essayer de se qualifier. Il te dit hey, mon gars, on va essayer de se qualifier pour la Coupe d'Afrique. On va essayer de monter une grosse équipe. Pourquoi pas pour la Coupe du Monde. Déjà pour la CAN et après on verra pour la Coupe du Monde. Déjà pour la CAN. Parce que la Coupe du Monde c'est beaucoup. Il y a plein d'équipes. Il y a plein d'équipes et c'est pas. On va pas dire qu'on peut pas. Faut jamais dire. Voilà, c'est exactement ça en fait. On mettra les moyens qu'il faut, mais on va pas dire que non plus qu'on va pas faire ce qu'il faut pour ne pas le participer. Bien sûr. On va tout faire pour y participer. On sait que ça va être quelque chose qui va pas être facile à réaliser. Du coup, la Centrafrique a vécu une période sombre. Quand tu portes ce maillot-là, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait quand tu retournes au pays de donner un peu de joie à un peuple qui a longtemps souffert comme ça? Honnêtement, l'engouement qui se tourne en fait autour de cette sélection et de voir que le peuple, une fois qu'il y a l'équipe nationale, de voir que tout le pays est heureux de nous accueillir, pour moi c'est quelque chose de... Ça rassemble. C'est un ensemble, c'est quelque chose d'exceptionnel en fait, de le vivre en fait. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et c'est pour notre pays, c'est pour la nation et c'est pour notre patrie en fait. Et on est obligé de le faire. Très bien, donc vous avez, comme tu dis, vous avez un devoir de rendre ceux qui n'ont pas cette chance-là heureux à travers les matchs que vous disputez partout en Afrique ou même quand vous retournez sur vos terres en Centrafrique. Très bien, maintenant on va parler du coup du confinement. On est en plein de confinement là. Comment tu as vécu ton confinement toi? Le confinement, je l'ai plutôt bien vécu parce que ça m'a permis en fait de rester en famille, de profiter avec eux et en même temps de continuer à s'entraîner parce que même c'est pas parce qu'il y a le confinement qu'on doit s'arrêter de s'entraîner. Tout simplement, je me suis installé en salle de sport à la maison et je me suis pour garder le rythme. Et ça m'a permis de rester en forme et très bien, de ne rien perdre. Et aussi pendant le confinement, et honnêtement. T'as pas pris de poids là, je n'ai pas pris de poids, je suis svelte, comme tu peux le voir. Et aussi, ça nous a permis en fait, même pendant le confinement, on a joué à Call of avec tout le monde, avec Kurt Zouma, Paul Pogba, on a joué avec tout le monde. Donc, à dormir à pas d'heure. C'est exactement ça. Et même, on se motive entre temps, même pour aller s'entraîner, quoi que ce soit. C'est quelque chose de... Avoir Kurt Zouma dans votre sélection, ça aurait été quelque chose quand même, non? Ah oui,
Ah, mais bon, il est déjà loin. Lui, il est déjà loin, donc du coup, je ne fais pas parler à son nom. Faut le laisser là où il est. Du coup, voilà, pour la suite de ta carrière, quel championnat tu aimerais découvrir? Honnêtement, j'aimerais découvrir tous les autres championnats, sauf bien sûr la France, parce que la France, j'ai déjà fait le tour. Tu connais déjà, oui? Je connais déjà, mais après, je ne vais pas non plus cracher sur le championnat français. C'est un championnat qui est assez homogène, en fait, on va dire. Et il y a de très bons jeunes joueurs, même des très bons joueurs aussi. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Et c'est un J'aimerais championnat découvrir autre chose. J'aimerais découvrir autre chose, on va dire. Très très bien. Bah écoute Quentin, on est à la fin de cette interview. Mais il y a une question que je ne t'ai pas posée. Qu'est-ce que Quentin fait en dehors du football? Tu m'as dit tout à l'heure Call of avec Pogba, tout ça. Mais à part ça, parce que Call of c'est le soir. Ah oui. Mais la journée, tu fais quoi? Honnêtement, la journée, j'aime beaucoup faire de la pêche. Tu vas trouver ça bizarre. Ouais, la pêche, ouais. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Ça me permet d'être en harmonie avec moi et avec la nature. C'est quelque chose d'être... Il faut être patient en fait. Si tu n'es pas patient, tu peux même pas pêcher un poisson ou quoi que ce soit. Ouais, bah c'est sûr que tu vas attendre des heures et des heures. Donc du coup, deux fois quand je dis ça à certains de mes potes, ils trouvent ça, ils me disent mais toi t'es bizarre. Il n'y a rien de bizarre, c'est juste que... Après chacun a son truc. C'est ça en fait le truc. Et pour moi faire de la pêche c'est quelque chose de... Parce que c'est quelque chose d'assez naturel. D'autres ils vont trouver ça... D'autres ils vont trouver leur occupation ennuyant. Ouais. Et perso moi je trouve ça quelque chose qui est agréable en fait. Je l'ai découvert à Thonon. À Thonon, d'accord. À Évian, quand j'étais prêté à Évian, et à cause du lac. Ah, ben c'est ce que je me disais. Je me dis, mais il me parle de pêche. Je comprenais pas, en fait. En fait, c'est là-bas que tu as. En fait, c'est à Évian, du coup, je t'ai posé. Je me dis, mais attends, il y a le lac. Pourquoi ne pas prendre un bateau et aller pêcher? Du coup, tu es devenu pêcheur. Du coup, je suis devenu pêcheur à mes heures perdues. Et c'est quelque chose que, depuis maintenant, T'es un pêcheur. Je suis devenu un pêcheur, hors du football, pêcheur. Dans la journée et le soir, j'essaie de jouer à Call of ou j'essaie de lire un peu quelques livres. Très bien. Pour faire passer le temps et profiter de la famille et tout. Très 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 bien. Ben écoute, en tout cas. Et toi, je te retourne la question. Moi bien sûr. Moi, écoute, moi la pêche c'est pas trop mon truc. Hein, moi c'est football manager, tu vois. Donc. Hors ça. Shopping, comme tout le monde. Ouais, shopping comme tout le monde. Mais non, justement, il faut innover. Mais je vais me mettre à la pêche, tiens, tu vas m'apprendre, on va voir. Ouais, tu vas pas être déçu, justement. Tu vas m'apprendre à pêcher, tiens. Tu m'apprendras à pêcher. Ok, écoute, ça marche, Quentin. En tout cas, merci de nous avoir reçus, en tout cas. Merci à toi. Et puis, à la prochaine. Et on souhaite plein de poissons. Et quand tu veux pour la pêche. Ça marche, pas de souci. Il y a la Seine à Paris, donc on ira sur la Seine. Je vois que t'es pas trop d'été.